Noah et Milo se tortillèrent sur leur siège avec leurs jambes toujours suspendues dans le vide et les pointes de leurs skis dirigées vers le ciel. Noah garda une main sur Milo pour le maintenir en place pendant qu'il regardait en arrière. Au loin, un employé de la station conduisant une dameuse avait apparemment perdu le contrôle du véhicule et avait foncé de face dans un groupe de pins au pied de la colline. L'avant du véhicule n'était plus qu'un amas de débris. De la fumée noire s'échappait de l'énorme dameuse accidentée et montait en spirale dans le ciel gris-fer. Des clients, des pisteurs secouristes dans leurs gilets rouges et des employés de l'hôtel couraient vers le lieu de l'accident. D'ici, ils avaient la taille de cure-dents. « Il faut que quelqu'un appelle les urgences !» cria un gars depuis le siège devant eux. « Je suis sûr qu'ils l'ont déjà fait !» dit la fille à côté de lui, bien que le gars ait déjà sorti son téléphone. Il s'agissait d'un jeune couple caucasien, tous deux en âge d'aller à l'université, vêtus de tenues de neige sophistiquées, avec des snowboards qui pendaient à leurs pieds. « Hé !» dit le gars en secouant son téléphone. « Mon téléphone ne marche pas !»« Le mien non plus !» dit l'homme âgé sur le siège derrière eux. Une adolescente aux cheveux bleus était affalée à côté de lui avec une expression ennuyée et maussade. Elle était jeune, peut-être 15 ou 16 ans. Le vieil homme à côté d'elle devait avoir dans les 70 ans. Elle faisait du snowboard, il portait des skis. La jeune fille regarda fixement Noah. L'un de ses sourcils était percé et ses yeux étaient maquillés de noir. Ses cheveux raides étaient d'un bleu brillant et s'étalaient autour de ses épaules. Une frange turquoise complétait son look émo, ou quel que soit ce qu'on appelait ça de nos jours. Elle lui était familière. Ils l'étaient tous les deux. « Mon écran est noir !» dit le jeune devant lui. Des touffes de cheveux blonds décolorés dépassaient sous le bonnet qui recouvrait sa tête. Il avait un visage fin, parsemé d'acné et un bouc clairsemé. « J'avais une batterie pleine! Moi aussi !» Un petit frisson d'appréhension parcourut l'échine de Noah. D'habitude, il avait toujours sa radio de police sur lui, mais pas aujourd'hui, son jour de congé. « Pourquoi est-ce qu'on ne bouge pas ?» La fille était aussi blonde que son petit ami et portait une parka rose vif avec une capuche à la fourrure rose assortie. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Il y a peut-être eu un problème d'électricité, » dit l'homme âgé. Sa voix était grave et profonde, et il parlait avec un accent que Noah n'arrivait pas à situer. Il avait l'air philippin ou peut-être vietnamien. « Mais ils ont des générateurs diesel. Je suis sûr qu'ils vont vite trouver une solution. » dit Noah d'une voix calme et posée. Il avait l'habitude d'apaiser des situations tendues, de calmer des nerfs à vif lors d'accidents de voiture et de parler à des ivrognes qui cherchaient la bagarre dans un bar. « Le générateur va se mettre en marche et on repartira. Je suis sûr que le personnel est juste distrait par l'accident. » Les étudiants en face de lui hochèrent la tête et se réinstallèrent sur leur siège. La fumée de la dameuse accidentée parvint jusqu'à eux et lui piqua les narines. Il frissonna. La température baissait. Ou peut-être qu'il semblait simplement faire plus froid ici, au-dessus des arbres exposés aux éléments. Un étrange brouillard bas dérivait entre les pins le long de la crête en dessous d'eux. Au loin, un banc de nuages sombres avançait depuis l'ouest. La tempête de neige semblait être en avance sur l'heure. « Je la connais, » chuchota Milo. « La fille bleue, elle habite au bout de notre rue, papa. Je la vois parfois monter et descendre d'une voiture, ou tondre la pelouse en été. » Maintenant que Milo l'avait dit, Noah se rendit compte qu'il avait raison. Il avait aussi reconnu le grand-père de la fille. Il avait bavardé avec lui quelquefois lors de promenades nocturnes avec Milo, à l'unique station-service de la ville ou dans la file d'attente de la quincaillerie. « C'est une Riley », dit Noah à voix basse. Il ne connaissait pas bien le grand-père ni la petite fille, mais la fille, Octavia Riley, était une fautrice de troubles. Il était allé au lycée avec elle et l'avait arrêtée plus d'une fois.